Bonjour Virginie. Écoute Virginie, est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité, s'il te plaît? Bien sûr. Je me présente, Virginie Calvi, j'exerce en tant que coach et entre autres pour les hauts potentiels, hypersensibles. Et je suis basée à Ducé, auprès du Mont-Saint-Michel. D'accord. Et quelle est l'origine en fait? Comment tu es devenu coach? Qu'est-ce qui t'a amené à faire du coaching? Ouais, alors c'est tout un chemin. J'ai été éducatrice et en même temps que j'étais éducatrice, j'ai voulu me former dans du technique de PNL, analyse transactionnelle, gestalt, hypnose et puis bien d'autres après de méditation, etc. Mais en fait, au départ, c'était pour consolider ma pratique en tant qu'éducatrice parce que je me suis aperçue que je n'avais pas assez d'outils pour accompagner les jeunes dont je m'occupais. Donc au départ, c'est parti de là et en même temps d'un travail sur moi. Et au fur et à mesure, j'ai forcément pratiqué dans ma pratique professionnelle. Et de surcroît, je me suis formée encore plus, toujours plus. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant quelques années, tu as utilisé ces outils dans ta pratique d'éducatrice et à un moment donné, tu as eu envie de faire autre chose. Tu as décidé, je crois, dans un premier temps, d'être somatothérapeute, où tu as pu utiliser un certain nombre de ces outils et aussi te former à d'autres. Tu peux nous Oui, en parler un petit peu? oui. Alors, il est arrivé un moment où, en tant qu'éducatrice, ça me nourrissait plus, en fait. Et ça n'allait plus avec mes valeurs, mes propres valeurs. Donc j'ai arrêté cette activité-là puisque j'avais déjà plus de 10 ans de formation dans d'autres domaines. Je me suis installée en tant que psychopraticienne. Et donc là, j'ai allié vraiment la psyché et le corps parce que l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Et donc j'ai exercé pendant près de 8 ans sur Granville cette activité-là. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue que je m'essoufflais aussi et que je voulais plus aller sur du coaching. Et pourquoi du coaching? Parce que les gens sont plus preneurs, acteurs de leur vie. Et c'est ça qui m'intéressait. Cependant, je garde toujours ce volet de massage parce que j'ai ce don de massage. Et de surcroît, ça finit de consolider ce travail psychique qui se fait et là, ça s'intègre dans le corps. Et pour moi, c'est un élément hyper important puisqu'on est un tout en fait. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, en fait, tu as pratiqué, effectivement, tu étais somato pendant plusieurs années. Les gens venaient à toi et ils venaient dans un souci d'aller mieux. La demande, c'était je ne vais pas bien, j'aimerais aller mieux. Soit parce qu'il y avait des maux physiques ou des maux psychiques. Et toi, dans ta pratique, tu les aidais à aller mieux. Et tu nous dis que ensuite tu as eu besoin d'aller plus loin, c'est-à-dire que pas simplement que ce soit une demande d'aller mieux, mais une demande de se prendre en charge. C'est un peu ça que tu es en train de nous expliquer, c'est-à-dire que le coaching, c'est aller plus loin pour que la personne se prenne en charge. Oui, c'est là, on est aussi dans une ère de responsabilité et c'est vraiment d'être acteur de sa vie, on a tous des projets, mais est-ce qu'on les met en place ou on ne les met pas en place? Et là, c'est donner des outils à la personne pour y accéder de manière facile, concrète, pragmatique, et on n'est pas obligé toujours de revenir dans notre passé, etc. Parce que maintenant, on a des outils suffisamment puissants avec une reprogrammation du subconscient, travailler sur les croyances limitantes, etc., qui fait qu'on peut vite passer à l'action. Et oui, ça me nourrit plus et je vois qu'il y a beaucoup plus de résultats parce que la personne, elle est vraiment preneuse de sa vie, elle la prend en main. Donc voilà. D'accord. Donc effectivement, tu passes d'une demande qui est simplement je veux aller mieux à une demande qui c'est je veux aller mieux et je veux être acteur de ma propre vie. Oui, C'est c'est ça que tu ça. es en train de nous expliquer. C'est ça, D'accord. et d'avoir une relecture, revisiter son histoire, et que
on pense que quand on n'est que dans la thérapie, on a vraiment un problème à résoudre. Et on n'est pas toujours, euh, on n'est pas quelque chose à résoudre. On est plutôt à mieux se comprendre et comment se réadapter ou avoir une autre vision pour accéder à ce qu'on souhaite en fait. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, la différence, c'est que entre une personne qui arrive avec un pseudo-problème, en fait, elle pense qu'elle a un problème, alors qu'en fait, ce qu'elle cherche, c'est plutôt des ressources pour avancer. Toi, tu es plutôt sur cette dynamique-là. Oui. Je ne règle pas simplement un problème, mais j'essaye d'avancer et de me révéler à moi-même, en fait. Ouais. Ce que je me suis aperçue dans toute cette pratique, puisque j'ai vu à peu près quand même 4500 personnes en 17 ans, c'est que l'être humain, il est riche. Il est réellement riche de ressources, de potentialités, sauf qu'il ne sait pas qu'il a ça. Parce que souvent, il a été diminué, il ne croit pas en lui, il n'a pas suffisamment d'estime, d'amour de lui. Et donc, il pense que c'est telle blessure, je suis bloqué là, etc. Alors que non, mais par contre, il ne veut pas, il ne veut pas ou il ne croit pas qu'il a la potentialité d'aller là où il souhaite aller, en fait. Et moi, mon truc, c'est de révéler ça et d'accéder à ce potentiel-là pour qu'ils créent leur vie sur mesure en fonction d'eux, pas en fonction d'un parent, d'un système, etc. Donc, ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un qui vient te voir, alors il y a toujours des personnes qui viennent te voir parce qu'elles ont une problématique à régler, soit psychologique, soit physique, et toi, tu vas leur proposer d'aller un petit peu plus loin, et tu peux quand même travailler sur la problématique un petit peu au départ, Oui. mais ensuite, très rapidement, tu vas travailler avec des outils qui vont leur permettre de se révéler à eux-mêmes, de découvrir leur vraie potentialité, et voire de se mettre en action, j'imagine, au travers un certain nombre de choses que tu vas leur proposer. Oui. Ma particularité, c'est qu'effectivement, il va y avoir un côté d'analyse, etc. C'est clair. On peut aussi avoir été vraiment victime de quelque chose dans sa vie, c'est factuel. Mais après, de ne pas rester dans cette identité, et effectivement avec des outils concrets et très pragmatiques, parce que je le suis aussi, leur permettre d'accéder à leurs projets, à leurs réalisations diverses et variées. Ça peut être pourquoi je ne m'engage pas dans un couple, d'une reconversion professionnelle, d'accepter d'aller vers un métier autre, Justement, prenons un cas concret. Ouais. Et donc, une personne vient te voir en disant, voilà, moi, ça fait quelques années que j'ai envie de changer de travail. Je me sens bloqué, j'arrive pas à faire le pas. Et forcément, la personne va sans doute te donner tout un tas d'excuses. Va te dire, je peux pas parce que j'ai telle responsabilité à la maison, je peux pas me permettre de changer de travail si ça réussit pas. Je me sens bloqué parce que je sens que je suis pas assez fort pour faire autre chose ou que j'ai pas les capacités. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu démarres avec une personne qui te dit, bah voilà, je suis bloqué et j'aimerais pourtant aller plus loin? Donc on va retracer tout son pourquoi elle ne peut pas, donc ces grandes excuses qui sont des croyances limitantes, et de voir aussi ce sur quoi elle s'intéresse. Même petite, qu'est-ce qu'elle aimait en fait. Et petit pas par petit pas, elle va pouvoir agir au quotidien pour casser toutes ces croyances limitantes et aller vers de l'inconnu. En fait, c'est notre plus grande problématique, c'est que on n'ose pas aller vers l'inconnu parce que c'est inconnu justement. Et donc notre système étant figé sur un passé, sur des croyances limitantes, ne nous permet pas, plus ou moins, à aller vers quelque chose d'inconnu et d'oser être, d'oser s'affirmer. Tu veux dire que derrière, c'est quoi? C'est un sentiment, c'est la peur C'est souvent la peur qui bloque, sachant que la peur, c'est un pur concept en fait. Et vu qu'on intellectualise beaucoup, on conceptualise beaucoup, on reste figé là-dedans. Et par l'identité qu'on s'est construit
dès notre enfance, suivant nos cultures, notre histoire, etc. Et du système dans lequel on vit, on s'est dit, bah non, moi si je viens d'un milieu ouvrier, je ne peux pas passer cadre, par exemple. On va se mettre des barrières ou subitement, mon truc, ce serait d'aller vers un autre domaine d'activité. Et j'ose pas parce qu'il faut reprendre des études et que j'ai juste mon baccalauréat et je peux pas faire plus. Mais si on peut, mais ça travaille l'estime, la confiance, etc. Donc, par des outils pratiques, on va le travailler en fait. D'accord. Donc, la croyance limitante, finalement, c'est je crois que je ne peux pas. C'est ça. Et toi, tu vas essayer de révéler non, tu peux, au travers un certain nombre de choses qui vont dire à la personne ah, finalement, il y a un champ des possibles qui s'ouvre, c'est possible de faire. Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu redonnes de la confiance, finalement. Ouais. Et puis, moi, ma particularité aussi, c'est de retravailler vraiment la symbolique père, la symbolique mère, qui fait que on se détache de papa et maman avec l'amour, parce que souvent il y a des amalgames et on s'interdit d'oser être et supérieur à notre parent. Donc on va entre autres travailler ça sur l'enfant intérieur, donc redonner de la légitimité à cet enfant intérieur qui a souvent été bafoué, pas écouté, etc., blessé, et ce qui va faire la colonne vertébrale en travaillant sur les valeurs, les qualités et les compétences. Donc tout ça va amener la personne à retrouver de l'estime et pouvoir Oser, finalement. Oser s'affirmer en fait, Hmm. oser Prendre sa place. oser prendre sa place, oser être différent, oser vivre différemment de ce qu'on nous a appris. Et ce n'est pas grave en fait. C'est différent, mais ça ne veut pas dire qu'on est irrespectueux, etc. On peut avoir des valeurs tout en étant dans une yourte ou une villa de 150 mètres carrés. Ça n'a pas d'importance. On peut avoir des grandes valeurs, une éthique, une intégrité, quel que soit ce qu'on vit en fait. Mais souvent, il y a des amalgames. Et on pense souvent qu'on ne va pas être aimé parce qu'on fait différemment. Et alors que c'est faux. D'accord. Alors là, tu es en train de partir sur tu veux dire par là qu'on n'ose pas oser parce qu'en osant, on se montre, et en se montrant, on a peur de ne pas être aimé. C'est quoi le truc? C'est quoi Oui, On a peur de souvent, ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être rejeté parce qu'on s'affirme. C'est ça? oui, souvent on a peur de ne pas être assez, d'être trop petit. Alors nous les femmes, on est beaucoup, hein, il faut rester petite, il faut savoir se suradapter, il faut savoir plaire, être gentille, etc. Et de ne pas être trop au-dessus, de ne pas avoir un poste à responsabilité. On peut, mais on ne peut pas vraiment. Et, euh, et, et au fond, en fait, c'est relativement simple, hein, la problématique de l'humain, si on fait à l'essentiel et de manière synthétique. S'il s'aimait vraiment amplement dans ce qu'il est, il pourrait agir comme il le souhaite. Sauf que tout est amalgamé autour de l'amour. Si je suis vraiment qui je suis, j'ai peur de décevoir papa, maman, ma famille, le système dans lequel je suis, ma culture religieuse, dans par exemple le clan sportif, on retrouve là, ou dans le clan musical aussi. Et, et donc, je ne vais pas être reconnue. Et pas reconnue, ça veut dire pas être aimée. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Et effectivement, c'est important de prendre conscience qu'on ne va pas plaire à tout le monde et qu'on ne va pas être aimé de tout le monde. Et alors? Ok. Bah écoute, merci Virginie pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut te joindre en fait, comment on fait en fait pour prendre un rendez-vous avec Virginie Calvi? Alors, je vous conseille d'aller sur mon site www.calvicoaching.com et puis vous aurez toutes les infos là et vous avez droit à 30 minutes
de discussion avec moi offerte pour qu'on puisse élaborer ce qui est juste pour vous, Faire dans- connaissance, quoi. faire connaissance. Voilà. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup, Virginie. De rien.